Merci à tous et que le Seigneur nous garde et nous dirige. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre notre série sur les anciens et qui va suivre aussi sur les diacres. Aujourd'hui, le message va être plus court parce que notre temps est assez chargé, mais j'aimerais qu'on mette une attention sur les mots que le Saint-Esprit a choisi au travers des siècles dans cette institution. Ancien et ce qu'on traduit dans nos Bibles, évêque, mais vu qu'on est dans un contexte où dans nos mouvements, il n'y a pas nécessairement des évêques, donc on parle finalement des presbytéros, un presbytéros, et un épiscopos. Il y a aussi le berger, poimen. Donc, quand vous écoutez finalement les mots anciens, par exemple, ceux qui arrivent à mon âge portent des lunettes pour lire, parce qu'on devient presbyte. C'est la première étape du presbytéros. Donc, c'est d'être ancien. Et en Israël, c'est finalement quelque chose qui a duré longtemps. Donc, le terme est le même que quand on dit quelqu'un est âgé. Par exemple, dans Genèse au chapitre 25, à la mort d'Abraham, il est dit « Puis Abraham mourut ou expira. Il mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et rassasié. Il fut réuni vers les gens de son peuple. » Donc, le mot ici « âgé », en hébreu, finalement, c'est sûr, c'est un autre terme, là, qui donne finalement plus zaken, hein? Mais c'est comme pour le grec. Quand on a chanté tout à l'heure « jeunes et vieux », eh bien, les vieux, c'est encore une fois le même terme. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Donc, mon petit-fils et mes petites-filles sont ma couronne. La sienne aussi. Et normalement, les pères sont la gloire de leurs enfants. Et j'aimerais juste nous rappeler que quand Dieu donne la loi, puis d'avoir vraiment une autre approche par rapport à la compréhension de la loi, la Torah, ce n'est pas nécessairement des règlements négatifs. Ça peut être entendu négativement, mais n'oubliez pas que quand Dieu donne la loi, il la donne après la libération. Il ne la donne pas avant, en vue que si on mérite par l'observation de la loi, on puisse recevoir la délivrance. Dieu a donné la loi à Israël, Dieu a donné ses instructions, ou les fameuses 10 paroles, à Israël après sa libération. Et pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est après votre nouvelle naissance que vous recevez inscrit dans vos cœurs, par la parole écrite révélée du Saint-Esprit, les instructions de Christ pour marcher avec lui. Pas avant, après. Parce qu'après, Dieu rétablit son conseil, son instruction. Et il est en passant l'ancien par excellence. Parce que même dans une vision que Daniel, le prophète, reçoit lorsqu'il est à Babylone, il va avoir cette vision de Dieu comme l'ancien des jours. Donc, le Seigneur souligne énormément l'aspect d'ancien parce qu'il faut vivre avec Dieu. Donc, ce n'est pas simplement une capacité intellectuelle où est-ce qu'on ramasse de l'information, mais c'est quelque chose qu'on entend et que par relation avec Dieu, on le connaît. Quand quelqu'un est allumé, il peut allumer les gens. Et c'est pour ça qu'en tant que responsable d'une équipe, tu cherches, en tant que coach de l'équipe, où le Seigneur allume les gens. Mon but, ça a été, dans toutes ces années du ministère, continuellement de chercher ce que Dieu fait par la vie des gens. Parce que si j'ai pu faire des choses, comme Paul le dit, c'est par la grâce que Dieu nous accorde. Dieu nous allume dans un domaine. La preuve, la sanctification et non pas la moralisation, la sanctification, elle est produite par la communion que Dieu nous accorde par son Esprit. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et le vouloir ne vient pas du terme boulomai.
Boulomai, c'était, vous savez, dans une ville, on se rassemblait pour chercher le conseil et puis on faisait des résolutions qui étaient beaucoup plus au niveau de la volonté que du désir. Souvent, on prenait des décisions rationnelles, intelligentes, en vue du bien de la cité, même si ce n'était pas à notre avantage. Ça, c'est plus dans l'aspect Boulet, là, le rassemblement, donc l'action de se rassembler, réfléchir ensemble pour faire une décision. Ce n'est pas dans cet aspect-là que Dieu nous sanctifie. C'est dans un autre terme, mieux traduit par « Il produit en vous le vouloir, mais le vouloir, le désir ». La plus grande force qu'on a en nous ne vient pas de notre raisonnement, ni même de notre volonté. La plus grande force qu'en chacun de nous, on a pour agir, c'est nos désirs. Le péché, comme le Saint-Esprit, agit dans notre vie à partir du désir. Parce que vous pouvez parler à quelqu'un, l'exemple est facile, là, quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Il y a toute la logique pour arrêter de fumer. Il peut voir finalement que c'est dangereux pour le cancer, il peut voir que ça coûte cher, le gouvernement nous fait payer des taxes très chères par les paquets de cigarettes, ils savent que vous devenez des payeurs volontaires. Mais si quelqu'un veut arrêter de fumer, quelqu'un qui n'a jamais fumé, il ne peut pas donner le conseil à quelqu'un, regarde, c'est facile, allume pas la prochaine. Vous dites, wow, je n'avais pas pensé à ça. Une chance, je suis venu te demander conseil, moi, là. Donc, toute forme d'addiction qui détruit nos vies dépasse notre logique. Les gens sont capables de raisonner. Ils sont quasiment capables en train de se regarder, en train de se raisonner en disant « Je suis en train de détruire ma vie ». Mais quand ils veulent arrêter, il y a une autre force plus grande en eux que la raison et même la volonté, c'est le désir. Il y a un désir qui pousse à la destruction. Et quand le Saint-Esprit nous est accordé, dans notre communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. Et c'est par des nouveaux désirs que le croyant commence seulement à être affranchi, en partie tout le temps, ça va toujours être en partie dans cette vie, jusqu'à ce qu'on meure de ce corps de mort, mais déjà aujourd'hui, des nouveaux désirs, et ça, personne ne peut le faire à votre place. Ce n'est pas à coup de raisonnement, c'est vraiment d'abord, première étape, toujours en reconnaissant mon esclavage. Quand le Saint-Esprit met la lumière sur nos vies, ce n'est pas pour nous condamner. Parce que si Dieu voudrait nous condamner, la condamnation a déjà eu lieu. Jésus-Christ est le dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le dernier. C'est le seul qui a pu réaliser tout ce que Dieu demandait. Il l'a parfaitement accompli, mais il a reçu le résultat d'Adam. Au jardin, vous vous rappelez, Dieu dit à Adam, « Le sol sera maudit à cause de toi. Et tout ce qui va te produire, que tu vas faire à la sueur de ton front, sera que épines et chardons. Et toi, vu que tu as été tiré de la terre, tu retourneras à la terre. » Alors, Christ finit finalement son ministère, comme personne n'a jamais fait, une œuvre absolument incroyable, en parole, en action, au point que même ses disciples n'ont pas compris. Vous savez, les disciples qui marchent sur la route vers Emmaüs, Jésus vient marcher à côté d'eux, puis il dit, quand tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé? Personne. Il le voyait comme quelqu'un qui a fait une œuvre comme personne n'a jamais fait. Et pourtant, il finit dans un jardin, un peu comme au tout début. Après tant d'années de ministère, il intercède, il supplie Dieu. Il y en a une sueur intense qui se transforme en grumeaux de sang pour finalement être jugé, couronné d'épines. C'est ça le fruit de son travail. On le couronne d'épines, on se moque de lui. Et il doit subir la mort. Pour ressusciter 3 jours plus tard, inaugurant la nouvelle création. À moins de naître de nouveau, Jésus le dit clairement à Nicodème, tu ne verras pas ce royaume. Donc, pourquoi préserver finalement le ministère des anciens, des évêques, des pasteurs? C'est synonyme en passant. Et puis, ils ont, en règle générale, dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, presque toujours travaillé en collégialité. Il peut y avoir des portions différentes au milieu d'eux, mais ils travaillent quand même en équipe. Maintenant, pourquoi préserver ce ministère? J'aimerais qu'on puisse regarder 2 petits textes rapidement pour voir l'importance de la parole, mais pas simplement au niveau de l'enseignement ou l'instruction que la parole peut nous donner.
Donc, dans Jacques, au chapitre 1, verset 18, Jacques 1, 18, Jacques nous écrit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Je vais juste répéter ici. Comment il nous a engendrés? Vous savez ce que ça veut dire être engendré? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être engendré? Non, hein? Ça veut dire conçu. Un jour, ton père et ta mère se sont beaucoup, beaucoup aimés. Tu es arrivé dans le ventre de ta mère. Tu as été engendré. Donc, être engendré, c'est par l'action de d'autres personnes. On ne s'engendre pas. Par exemple, Jésus ne dit pas à Nicodème, « Va te naître de nouveau ». Il dit non, à moins que tu sois né de nouveau. Mais ça vient de l'extérieur de lui. Il ne peut pas se naître. Il n'est pas en train de le mettre sur un programme en disant « Va te naître de nouveau, puis tu reviendras me revoir ». Tu ne peux pas te naître de nouveau. Ça ne se dit même pas. C'est quelque chose qu'on subit. Et en passant, est-ce qu'on vous a consulté avant de vous concevoir? Non. Et même étrangement, vous avez reçu un nom, à moins d'aller voir le gouvernement pour des bonnes raisons. Même le nom que vous avez, on vous l'a donné. Moi, longtemps, j'ai eu du problème avec mon nom parce que c'était le seul nom anglais dans ma classe. C'était pas populaire. Mais c'était Jeffrey. Je trouvais ça même dur à dire. Jeffrey. Donc, notre nom comme notre personne vient pas de nous d'ailleurs. Et je sais que ça fait peur quand on dit ça, mais c'est ce que la parole enseigne. Votre nouvelle naissance ne vient pas parce que vous avez décidé de naître de nouveau. Savez-vous quoi? Quand vous avez dit « oui, je le veux », peu importe la formule qu'on prend dans nos églises, là, on a toutes sortes de formules pour que les gens saisissent la vie éternelle. Mais en réalité, savez-vous quoi? La réponse positive, volontaire, libérée qu'on donne est le résultat que le Saint-Esprit ne nous a pas simplement donné de l'instruction. Regardez comment Pierre le dit dans sa première lettre. Il leur dit la même chose que Jacques, mais un petit peu différemment. 1 Pierre 1, verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ça, c'est l'exhortation, un coup de nez de nouveau. « Ayant purifié vos cœurs. » Puisque vous, le résultat de se purifier le cœur vient de « puisque vous avez été régénérés », ou ce que Jacques dit, « vous avez été engendrés », vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Quand la parole de Dieu est proclamée et enseignée, à latin, au fond, on pourrait dire deux choses. Naturellement, on l'entend comme de l'information. Et puis c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai. La parole de Dieu, quand on la lit, quand on entend un message, quand on étudie, c'est de l'information. Mais on oublie une chose. Selon les Écritures, c'est beaucoup plus que de l'information. Dieu est en train de recréer le monde comme pour la première création, avec sa parole. Jean nous rappelle en disant, n'oubliez pas, vous êtes comme les prémices de ces créatures. Encore une fois, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les prémices? C'est ce qui est premier, c'est ce qui vient au tout début. Souvent, les marchands qui font de l'agriculture, ainsi de suite, c'est par les prémices que tu fais d'abord ton argent, parce que quand toutes les tomates arrivent sur le marché, le prix tombe. Mais c'est les premières qu'on recherche. On est, nous, les prémices de la nouvelle création. Et étrangement, quand Dieu a fait la première création par sa parole, le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut, eh bien, il a créé finalement toutes choses, l'aspect du monde, le ciel, la terre, il a séparé sans arrêt les choses par sa parole.
C'est un peu l'image qu'on a aussi. Sa parole nous sépare du monde. La parole de Dieu nous sépare de ce qui est vil. La parole de Dieu nous sépare du mensonge. Donc, il sépare les choses par sa parole pour, à la fin, quand la terre, toute la végétation, les animaux, tout est fait, en dernier lieu, il crée l'être humain. Dans la nouvelle création qui est déjà commencée par la résurrection de Jésus, à toutes les fois qu'une personne va naître de nouveau, cette personne qui est créée à nouveau, Paul dit, vous êtes une nouvelle création, créée à nouveau, encore une fois par sa parole, bien finalement, on est les prémices de la prochaine création. On est déjà les êtres humains de la prochaine création par nouvelle naissance, par régénération. Et à la fin, quand le dernier va rentrer, que le Seigneur va faire son jugement final, selon sa promesse, il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre où va habiter là pour toujours la justice. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie. On ne sera plus comme en ce moment, comme l'herbe, comme la fleur de l'herbe. On est extrêmement temporaire et ça ne dure pas longtemps, une vie humaine. Encore une fois, étrangement, quand tu es jeune, c'est long. Mais plus tu vieillis, le phénomène est étrange. Les années, les jours, les mois passent de plus en plus vite. Et si vous n'avez pas d'espérance et que vous êtes le moindrement intelligent et conscient, vous devriez angoisser parce que la mort s'en vient. Et la mort n'est pas un ami. La mort, c'est un ennemi. C'est un ennemi de la vie. C'est un ennemi dans la création de Dieu qui est en train de détruire toutes choses. Mais pour nous, en Jésus-Christ, la mort n'est toujours pas un ami. Ce n'est pas un ami. La mort reste un ennemi, mais un ennemi vaincu. Et celui qui a les clés du séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous apprend dès aujourd'hui à se détourner de toutes nos idoles qui produisent simplement une espérance vaine. Je dis, ça donne quoi d'avoir bien de l'argent quand tu as un cancer généralisé et tu vas mourir dans quelques semaines? Pas grand-chose. Tu ne peux pas dire à la personne, « Hey, on va s'acheter un bateau. » Mais tu ne seras pas là dans quelques jours. Moi, je ne comprends pas les gens qui, par l'angoisse que normalement devrait produire la fin d'une vie. Honnêtement, les rides, la presbytie, les yeux de vieux, les cheveux blancs, courbés, les dents qui lâchent, tu goûtes plus rien, le nez qui tombe peut-être. Si tu ris trop fort, les pépilles. Tout lâche. Bien, puisque tout est en train de lâcher, on devrait dire, écoute Seigneur, merci que toi tu tiens toutes choses. Hein? Mais si le Seigneur ne tient pas encore toutes choses parce qu'on se révolte contre lui, on ne veut rien savoir de lui, c'est une folie furieuse. Maintenant, comment une personne peut naître de nouveau? Elle ne peut pas se naître de nouveau. C'est là que rentre le rôle finalement de l'importance du ministère de la parole. Une des premières choses qui est attaquée dans la vie chrétienne de tout temps, une des premières choses qu'on abandonne, c'est le ministère de la parole. Et si c'est maintenu dans certaines églises, c'est souvent en disant « Oui, le texte dit ça, mais ça, c'est ce que Paul pensait. C'est la théologie de Jean. C'était ce que Ésaïe. » Comme si ces gars-là, c'était juste le résultat de leur expérience et leur compréhension, plutôt que de considérer « Non, c'est la parole de Dieu. » C'est un mystère tellement étrange, aussi étrange que l'évangéliste qui annonce la parole de Dieu vers dehors, que les instructeurs de la parole qui l'annoncent à l'Assemblée. Il y a un aspect de la proclamation de la parole de Dieu qui est totalement étrange. Dieu se sert de cette parole proclamée pour recréer. Mais maintenant, c'est tout à fait normal que si quelque chose doit être attaqué, on attaque surtout ce qui est important, ce qui vaut la peine. Si vous êtes un stratège militaire, vous n'allez pas finalement planifier tout je sais pas moi, de vous attaquer à quelque chose qui ne vaut pas la peine. Vous étudiez le terrain pour voir où c'est qu'on va frapper pour que ça fasse mal. Pour que, si on frappe à une place, ça paralyse le reste. Habituellement, c'est l'atteinte. Quand une église se meurt, elle ne se meurt pas d'abord dans ses œuvres. Si vous lisez dans l'Apocalypse, le jugement que le Seigneur fait aux 7 églises, eh bien, les 7 églises opèrent au niveau des œuvres.
Mais les églises, les deux seules églises qui vont finalement être complimentées par le Seigneur sans aucune recommandation négative, sans aucune correction, mais juste de persévérer comme ils font, ces deux églises qu'à vue humaine n'ont pas l'air d'être un grand succès. Mais ils ont une caractéristique. Ils gardent la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, ce n'est pas simplement garder le livre, c'est de garder dans nos cœurs, de la méditer jour et nuit, d'en faire le lieu où je réfléchis. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est la nourriture du croyant. L'homme naturel ne reçoit pas la parole de Dieu, ne reçoit pas les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. C'est pas qu'il n'est pas capable de comprendre. Je travaille avec le pasteur Bonicel, qui était pasteur d'Hébreu, finalement, à la faculté. Et puis, il nous rappelait un jour, dans un de ses cours, il devait suivre un cours avec un professeur d'Ancien Testament à Toronto. Et l'école avait quand même averti l'université en disant, écoutez, ce professeur a une réputation d'être libéral. Libéral, ce n'est pas un parti politique, en théologie, c'est quelqu'un qui, dans le sens qui ne considère pas les Écritures comme étant vraiment la parole de Dieu. Peut-être contenant la parole de Dieu, ou même par phénomène devient parole de Dieu, mais le texte, pour eux, pas nécessairement. Alors, lui, il s'installe dans son cours, très méfiant, prend des notes, mais il est impressionné par la qualité de l'enseignement du prof, il n'en revient pas. Une précision du texte, une recherche absolument incroyable. Vraiment, c'est une sommité, le monsieur. Et à la fin de la session, il va le voir en disant, écoutez, monsieur, je suis vraiment désolé, j'avais une mauvaise opinion de vous. On nous avait dit que vous étiez tendance plutôt libérale par rapport au texte, mais c'est incroyable ce que vous nous avez montré. Fait que le prof se met à rire en disant, oui, non, je vous ai montré ce que le texte dit. Je n'ai jamais dit que j'y croyais. T'imagines? Le gars est capable d'enseigner la parole de Dieu d'une manière incroyable, mais il ne reçoit pas. Elle ne pénètre pas sa vie pour restructurer, pour recréer en lui. Donc, le ministère de la parole vient par, c'est sûr, d'abord se soumettre, comme il a été prié tout à l'heure, merci, de recevoir avec douceur la parole. Parce que si on résiste à la parole, eh bien, finalement, la parole ne pénètre pas nos cœurs. Vous vous rappelez les 4 sols? Jésus raconte l'histoire du semeur, il y a 4 sols. Il y a le chemin, il y a le lieu finalement où c'est des pierres, il y a un autre lieu où il y a des ronces et mauvaises herbes, et finalement il y a le bon sol. On dit finalement du terrain qui était le chemin, mais la parole ne peut pas pénétrer parce que la terre est battue, parce qu'on marche dessus. Fait que la parole, elle roule finalement, elle reste dessus, et qu'est-ce qu'il dit? Les oiseaux descendent et mangent cette parole. Et Jésus interprète que ces oiseaux qui viennent manger la parole, c'est le diable qui vient finalement enlever cette parole afin que les gens ne l'aient pas reçue. Le deuxième sol, c'est ceux qui reçoivent avec beaucoup d'enthousiasme la parole au niveau de ce qu'elle promet, mais n'y ont pas ajouté foi. Ils s'excitent pour un temps, mais dès qu'une épreuve arrive, ça devient une excuse, une raison pour abandonner, parce qu'ils n'ont aucune racine. Ils vivent que de la circonstance ou de l'ambiance du phénomène. Par exemple, quand on est en Haïti, on finit toujours nos missions pour préparer les gens à leur retour. Hein? On appelle ça finalement... c'est ça. On met les gens en garde contre le syndrome du missionnaire. Parce que quand les gens sont avec nous pendant 2 semaines, même souvent les non-croyants, qui ont un cœur pour aider les gens, qui viennent faire des œuvres humanitaires avec nous, et on leur dit, vous venez avec des chrétiens, c'est pour ça qu'une des conditions pour venir avec nous en Haïti, c'est venez assister à un culte ou 2, et si vous nous survivez, vous allez être capable de passer 2 semaines avec nous autres. Mais si vous n'êtes pas capable de passer un culte avec nous, tourmentez-vous pas de venir passer 2 semaines avec nous autres, ça va être trop difficile pour vous. Donc, les gens viennent, et savez-vous quoi? À chaque matin, il y a une méditation dans les Écritures, il y a toutes sortes d'activités dans le village, et tranquillement, les gens se sentent tous chrétiens. Puis là, ils sont là, wow, c'est le fun, et je pense, on va me trouver une Bible, et puis là, tu sais, puis ça, on dit, la dernière soirée, on dit, attends, calmez-vous. Si vraiment vous avez été touché par le Seigneur, c'est pas vous qui allez garder ça, c'est lui qui va vous garder. Et ça ne va pas sortir de votre tête. Ça va vous capturer. Le Seigneur est un roi, psaume 110, qui vient régner au milieu de ses ennemis, et nous sommes son trophée. Il nous a vaincus. Et la manière qu'il va nous vaincre, comme Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains,
ne reconnais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? Et il nous a brisés comme ça et il nous a sauvés. Mais maintenant, on dit aux gens, écoutez, vous êtes tous excités parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a un effet psychique d'être ensemble, pas juste spirituel. Si vraiment le Seigneur vous a touché, ça ne sortira plus jamais de vos vies. Mais si dans une semaine ou deux, ou même dans 2-3 jours, vous retournez une vie ordinaire, puis vous oubliez tout ça, puis c'est juste une belle expérience, mais que ça ne vous parle plus, eh bien, vous avez simplement été dans un effet psychique de groupe. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, un coup rendus à la maison, après 2-3 jours, bing, c'est parti de leur tête. C'est pour ça qu'on dit, témoignez pas trop vite de votre pseudo-foi, vous ne savez pas si vous en avez une vraie. Attendez, et si vraiment le Seigneur vous a saisi, ça ne sortira plus jamais de votre vie. Jamais. Pas vrai? Mais il y a des gens qui ont fait des expériences. On peut faire des expériences. Mais dès qu'une épreuve arrive, si le boudage commence, et ça devient, c'est quasiment si la chair est contente de trouver une raison de ne plus se soumettre. Alors là, la personne soit révèle qu'elle n'a jamais vraiment cru comme il faut, parce qu'elle n'a pas de racine en lui, elle a simplement été portée par un environnement favorable. En passant, il y a beaucoup d'avantages, des fois, de faire partie d'un groupe, d'une église. Il y a des amis, surtout si vous êtes une personnalité qui est, je ne sais pas moi, pour toutes sortes de raisons, vous passez des moments difficiles dans votre vie, bien, une église, là, ça peut être très réconfortant. Des gens vous reçoivent, il y a des gens qui vous écoutent, il y a peut-être des gens qui vont être bien servis, il y a des services dans une église. Il y a plein de choses favorables. Par contre, le Seigneur permet régulièrement les épreuves. Il permet que le soleil se lève. Puis croyez-moi, en Israël, quand le soleil se lève en été, si une plante n'a pas de racines, elle ne se rend pas en midi. Alors le Seigneur dit, ça, c'est des gens qui sont là à cause de l'environnement. Les bénéfices, c'est des opportunistes, c'est tout. C'est des gens qui vont être là pour ce que ça rapporte. La journée que ça ne rapporte pas, ben, ils n'ont plus d'intérêt. La journée que le Seigneur n'a pas fait ce qu'il voulait, dans toutes sortes de circonstances, ben, c'est fini. Même pire, Paul dit, c'est des ennemis de la croix. Ils vont même se mettre à attaquer ouvertement ceux qui s'attendent à lui. Après, il parle le ministère de la parole, de ceux qui la reçoivent au milieu finalement des épines. Les soucis de ce siècle, les soucis que causent les richesses de ce siècle. Il y a plein d'ennemis. Vous savez, être prospère, c'est aussi un test. Ça a l'air drôle à dire. J'ai un ami, moi, qui achète régulièrement des billets de loterie, puis il me dit tout le temps, « Écoute, Jeff, c'est temps de prier ton Dieu. » Là, moi, je dis, ben non, Richard, je ne veux pas que ça gâche ta vie. Je suis prêt à prendre le risque. Fait que, mais honnêtement, la prospérité, même les proverbes, vous vous rappelez, il y a un proverbe qui dit qu'une prospérité soudaine, une richesse soudaine, c'est comme une pluie violente. Le sol ne peut pas l'absorber. Même à la limite, ça fait plus de ravages. Quelqu'un qui devient millionnaire du jour au lendemain. Je sais qu'il y en a qui seraient peut-être prêts à prendre le risque, là. Mais est-ce que vous avez déjà pensé ce que ça peut faire dans votre vie? D'abord, si vous n'avez pas encore des vrais amis, vous allez soudainement en avoir beaucoup. Vous allez peut-être même avoir des frères dans la famille, des beaux-frères, qui sont donc contents de vous souhaiter joyeux Noël. Si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes plus mariable. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a un film qui donne de la sagesse, c'est Un prince à New York. Donc, une richesse soudaine tue le besoin et il faut arrêter de fuir nos besoins. C'est que par besoin, nous développons des relations. C'est parce qu'on a soif. Tu sais, quand le Seigneur, dans un des psaumes, « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Si tu as soif, je ne sais pas si vous avez déjà eu soif, vraiment soif pour vrai, là. Est-ce que quelqu'un a déjà eu vraiment soif ici? Tu sais, quand tu as soif jusque dans la gorge, là, eh bien là, qu'est-ce qui arrive dans ta tête? Tu cherches juste une chose, boire, trouver de l'eau. À moins que mon âme ait soif du Dieu vivant,
eh bien, je peux simplement marcher sur le bord de la rivière. On a besoin. Par besoin, on mange. Par besoin, on boit. Même il y a quelqu'un, je nommerai pas là, mais quelqu'un dans l'Assemblée qui m'avait dit qu'elle prenait un traitement parce que cette personne-là, elle n'a pas faim. Elle n'a pas la sensation d'avoir faim. Peut-être que certains d'entre nous seraient contents d'avoir ça, fait que la diète se suit plus facilement, là, mais il y a des gens qui n'ont pas faim, le syndrome de ne pas avoir faim. Fait qu'ils prennent une sorte de pilule, c'est un dérivé de la marijuana, parce que c'est une des caractéristiques pour ceux qui prennent du pot, c'est on a faim. Pas avoir faim, c'est comme une corvée manger. Vous imaginez? Et si c'est une corvée pour moi de venir au Seigneur, c'est que j'en ai pas faim. Et si j'ai pas faim de lui, c'est que je me suis nourri ailleurs. Alors le Seigneur permet plein d'épreuves dans ma vie où mes idoles, que je m'en rends pas compte du tout, là, qui me promettent la prospérité et ainsi de suite, qui sont en réalité les épines puis les ronces de ma vie. Eh bien, parce qu'ils sont en train d'étouffer la parole de Dieu. Donc, le Seigneur permet toutes sortes d'épreuves dans notre vie, et je vous le dis, les épreuves sont beaucoup plus vos amis que vos ennemis. Parce que les épreuves qu'on subit, et ils sont toujours injustes, il n'y a pas une épreuve qui est juste, ils sont toujours injustes. Mais par ces épreuves, vous cherchez soit du réconfort auprès de vos idoles, et il y en a plein de faux réconforts chez nos idoles en passant, ou bien on se tourne vers le Seigneur en reconnaissant qu'on est complètement désarmé, que sans lui, on ne peut rien faire. Et là, finalement, on peut encore une fois s'enraciner. Donc, qu'est-ce que le bon sol, pour finir? Bien, c'est un sol qui est brisé, qui est travaillé, qui est labouré. Il n'est pas juste comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a travaillé pour que quand la semence va tomber dans le bon sol, elle ne tombe pas sur de la pierre a été enlevée. Elle ne tombe pas au milieu des ronces, les ronces, tout ça, ça a été arraché. Ça tombe dans une terre meuble qui reçoit et la racine rentre, pénètre. Et c'est là que le Seigneur dit, ça va produire son fruit. Donc, le ministère de la parole est totalement vital dans une assemblée. Ça, c'est la proclamation de la parole de Dieu. La lecture de sa parole, la proclamation de la parole, l'évangélisation, c'est la proclamation de la parole, à moins, Paul nous dit, dans Romains chapitre 10, à moins que des gens soient envoyés pour prêcher vers l'extérieur la parole de Dieu. Alors, comment ils vont croire si personne ne prêche? Les gens ne vont pas juste croire comme ça, bing, ça va leur tomber dessus. Un ange apparaît à Corneille. Et cet homme, finalement, qui est vraiment fasciné par la religion des Juifs, leur type d'espérance, ce que ça produit déjà dans leur vie, il est impressionné de voir ça parce que toute la multitude des dieux que Rome a conquis, finalement, en prenant les conquêtes du monde entier, ne produit rien d'intelligent. Mais il est touché. On voit déjà que le Saint-Esprit, par le ministère de la loi, avait déjà travaillé cet homme. Parce qu'il met son attention sur le peu qu'il voit de la parole de Dieu. Ils ne sont même pas nés de nouveau, là, ces gens-là. Là. Ils s'occupent d'une synagogue. Le gars a fait bâtir une synagogue pour ces gens-là. Mais le peu, même de ces gens qui ne semblent pas encore avoir cru en Christ, mais qui citent les Écritures, il est touché au point qu'un ange vient le visiter, mais l'ange ne lui annonce pas le salut. Il me semble qu'un ange serait bien mieux à marcher que nous autres pour annoncer le salut. Il est dans la présence de Dieu. Je veux dire, il n'y a pas de problème, lui, de culture, il n'y a pas de problème de petites blessures qui fait qu'on est psychiquement tout étrange un peu. Je veux dire, le gars, il vient sur terre, il peut donner un message pur, mais non. Il dit, envoie chercher Simon, chez Simon le courroyeur, à Yaffo, à Jopé. Et le gars prend 3 de ses hommes les plus fiables, 3 Romains, qui s'en vont de Césarée. C'est une bonne journée de marche au moins, là, parce qu'en voiture, ça se fait bien, là, mais à l'époque, il n'y en avait pas, là, ça marche, ça s'en vient. Puis il arrive, et Pierre est sur le toit chez eux. Vous vous rappelez? Il est chez Simon, puis là, il attend qu'on lui prépare un lunch chez midi. Et puis, bing, il tombe en transe, il reçoit une vision. Et puis là, dans cette vision, c'est une grande nappe qui descend avec de la nourriture, mais c'est des animaux impurs. Là, il a faim. Je suis sûr que les psys d'aujourd'hui expliqueraient ça. Non, vous voyez, c'est son estomac qui faisait, puis blablabla. Non, c'est la parole de Dieu. Le gars, il a une vision. Et puis là, il voit par contre des animaux impurs. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas, des serpents, des araignées, chauves-souris, je ne sais pas,
Et la voix dit, « Tue et mange. » Ah, les araignées, c'est pas mon genre, tu sais, quand même. Là, j'ai déjà vu des gens qui mangeaient des araignées. Je ne sais pas ce que ça goûte, là. Je ne suis pas intéressé non plus de le savoir. Mais bref, il dit non, tu sais, parce qu'il est en train de se référer quasiment à un prophète de l'Ancien Testament était testé de la même manière, puis il avait dit, non, il n'y a rien d'impur va rentrer en vous. Lui, il reste pur. Et là, le Seigneur déclare, arrête, tu ne déclares pas impur ce que je déclare pur. 3 fois, OK? 3 fois. Lui, il se rappelle 3 fois la vision. 3 fois. Après ça, la nappe part. Et là, soudainement, il entend en bas, est-ce que c'est ici que demeure un Simon? Et là, je ne sais pas si du tout, il regarde 3 Romains, 3 impurs, 3 chauves-souris. Tu vois? Et là, il se rappelle, non, déclare pas. Et là, il lui demande, c'est parce que notre chef a reçu finalement une vision, un ange lui est apparu puis il nous a donné l'adresse de venir te chercher, il paraît que tu as un message à dire. Bon. Pierre doit aller, il donne le témoignage de Jésus, et quand il arrive au moment où il dit « Et tous ceux qui invoqueront son nom », il parle finalement de l'aboutissement de son ministère. Il dit « Pierre voit à ce moment-là le Saint-Esprit descendre sur eux et faire d'eux des nouvelles créations. » Ils ne se sont pas fait de nouvelles créations. Ils sont l'œuvre de la nouvelle création. Puis en terminant, vous comprenez maintenant pourquoi le premier acte d'obéissance qu'il nous a demandé, ceux qui croiront et qui seront baptisés. Maintenant, pourquoi le Seigneur a fait cette institution du baptême? D'abord, est-ce qu'on se baptise soi-même? Non. Est-ce que vous avez déjà pris un bain? Sinon, ça serait peut-être là. Donc, normalement, on a tous pris des bains. On s'est baigné dans un lac. Mais quelle est la différence, d'après vous, qui fait que quand tu te fais baptiser, là, c'est spécial, versus que quand tu prends ton bain ou tu t'en vas dans un lac, il n'y a rien de spécial? Qu'est-ce qui fait que là, ça devient spécial? Ce n'est pas le geste, c'est la parole de Dieu qui sanctifie le geste. Quand le Seigneur dit, les éléments deviennent le moyen au service de la volonté de Dieu. Donc, le baptême, c'est pour nous rappeler qu'on a été mis dans sa mort. Romains chapitre 6. Ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés, que c'est en sa mort que vous avez été baptisés et que maintenant vous êtes en nouveauté de vie. Donc, on a été baptisés, on a été engendrés. Mais pour la Sainte Seine qu'on va prendre, il est dit dans Matthieu, quand Jésus leur dit finalement, tu sais, voici mon corps qui va être livré pour vous, ainsi de suite, là. Il dit maintenant, prenez et mangez. Contrairement au baptême, tu ne subis pas l'action, tu la fais. Prenez et mangez. Parce qu'un coup né de nouveau, vous êtes responsable de prendre la nourriture et de vous nourrir. Et à toutes les fois qu'on prend la scène, on la prend. On ne nous la met pas dans la bouche. Moi, ma première job, c'était servant de messe. Et puis, à l'époque, les gens venaient en avant, se mettaient à genoux, ouvraient la bouche, et c'était le célébrant, le curé, qui mettait l'hostie sur la langue. Puis moi, ma job, c'était d'avoir un genre d'assiette en or avec un grand bâton, puis d'être en dessous du menton, en cas qu'on échappe. À l'époque, le Seigneur. Ça fait que moi, là, ma job était très importante. Je protégeais le Seigneur de tomber à terre. Tu comprends? Et là, tu voyais aussi toutes les langues du quartier au complet. Il y a des langues sales des fois là-dedans aussi. Mais ce n'était pas nécessairement la manière qu'on devrait prendre la communion. Parce qu'encore une fois, on la subissait. Le Seigneur dit plutôt, non, prenez et mangez. Le baptême, on me baptise, parce que la parole de Dieu déclare à ce moment, quand on cite la parole de Dieu pour faire un baptême, c'est pas l'eau, c'est pas le geste, c'est la parole qui sanctifie le geste et l'eau et qui deviennent un moment vraiment unique. La même chose que quand on va prendre le pain et la coupe, c'est la parole de Dieu qui met à part ces éléments. Et ceux qui vont la prendre sont d'accord avec le Seigneur, sont d'accord avec son jugement sur notre état, sont d'accord à reconnaître son œuvre au milieu de nous.
on est d'accord avec lui, on est en communion et c'est une action de grâce. Eucharistie, c'est un temps où on rend grâce, on remercie pour cette grâce incroyable qui nous a été faite, d'être mis en Christ et maintenant on peut s'en nourrir, on doit s'en nourrir. Sa chair est vraiment une nourriture. Ses promesses, sa parole, sa présence au milieu de nous sont ce qu'il faut pour s'en nourrir afin qu'on puisse marcher dans l'épreuve, marcher dans le désert, comme la manne dans le désert. Il y avait tout ce qu'il fallait pour marcher. L'environnement n'était pas favorable, mais l'environnement était secondaire parce que Dieu parlait et sa nourriture devenait une nourriture qui nous soutenait. Et son sang est réellement un breuvage parce qu'en marchant avec lui, on va voir de plus en plus à quel point que sans lui, on est perdu. Et son sang nous purifie de tout péché. C'est une justice étrangère qui est au milieu de nous et qui nous permet d'être dans sa présence et qui nous permet d'être les uns avec les autres. Alors, les anciens doivent préserver, et c'est leur ministère, préserver la doctrine, préserver l'importance de la parole de Dieu, la proclamer régulièrement. Et pourquoi ils sont appelés anciens? Parce qu'il doit y avoir une expérience de vie, une formation dans cette parole, d'abord de l'apprendre, il faut la connaître. 2, avoir été mis à l'épreuve dans cette épreuve, comme on en vit de cette parole, afin que les gens puissent voir dans la vie des gens qui deviennent des modèles, comment finalement on vit de Dieu. Bon temps, mauvais temps. Comment on vit de Dieu? Maintenant, est-ce qu'il faut être vieux? Ça aide. Mais, est-ce que vous vous rappelez, finalement, il y a un passage dans l'Ecclésiaste qui rappelle, quelquefois, vaut mieux un jeune pauvre dans un village qu'un vieux roi qui n'écoute plus les conseils. Fait que merci de prier pour nous, les vieux, qu'on reste écoutant les conseils. Et c'est pour ça aussi qu'on forme des jeunes pauvres, mais qui finalement se destinent à ce ministère qui est vital. Parce que s'il doit y avoir un futur à tout ce qu'on fait, c'est par des enfants. Et une Église doit se renouveler génération après génération. Et quand on va aborder éventuellement le ministère des diacres, vous allez réaliser aussi, puis j'espère que le Seigneur va nous donner cette capacité de bien le comprendre, les diacres au milieu de nous sont aussi des serviteurs de la parole, mais en action. Tu as les serviteurs de la parole proclamée. Et les diacres sont des serviteurs aux mêmes exigences, ceux qui rendent maintenant l'action parole de Dieu. Mais ça sera un autre sujet. Amen. Benoît?